Didier Rago, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable maritime des fêtes de Brest 2016. Ça se déroule du 13 au 19 juillet prochain, c'est bon? Tout à fait. C'est les bonnes dates. Oui. Aujourd'hui, donc à peu près à 4 mois de l'événement, vous dévoilez les grandes lignes de cette 7e édition. Combien de bateaux sont attendus, Didier Rago? Alors, on pense qu'on aura à peu près 1 millier de bateaux, à peu près 1000 bateaux sur le site. C'est plus que d'habitude? C'est un petit peu plus que la dernière fois. C'est un petit peu plus que la dernière fois, oui. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de demandes, parce que c'est les gens qui vous On a eu demandent beaucoup de de venir. demandes. Malheureusement, on ne pourra pas prendre tout le monde, donc je m'en excuse tous ceux qui ne pourront pas venir. Mais ils pourront venir dans la rade, naviguer au milieu des autres, mais ils ne pourront pas rentrer dans le port. C'est limité forcément C'est limité, en place, évidemment. bien sûr. Alors, quels sont les... parce qu'il y a des tout petits bateaux, des gros bateaux, des bateaux... Ça, c'est les plus gros, ils font jusqu'à 100, 110, 115 Ouais. mètres. Et les plus petits, ils font 3 mètres. D'accord, donc c'est vraiment toutes les tailles. Et puis il y a différents bateaux, des jolis bateaux. C'est-à-dire qu'en fait, le cahier des charges de Brest 2016, c'est... voilà, je suis assis sur les quais, ce que j'ai devant moi, c'est joli. Je veux graver une image dans ma tête, quoi. C'était le truc. Donc tous les bateaux doivent être très jolis. On a essayé de sélectionner les bateaux les plus jolis. Et cette année, il y aura une nouveauté, c'est-à-dire qu'on va faire venir des multicoques, parce que dans les multicoques, maintenant, on commence à avoir des vieux gréements dans les multicoques. Ouais. Donc on en a monocoques. Donc les multicoques, hein, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, on voit, c'est donc ces gros bateaux de sport qui ont fait par exemple la Route du Rhum, le Vendée. Les bateaux qui ont fait le tour du monde, c'est des bateaux modernes, comme ceux qui vont partir prochainement, là, de Brest. Mais si vous voulez, il y a une quarantaine d'années, des bateaux qui ont été construits comme ça, les premiers multicoques, du moins en France. Et donc c'est des répliques, c'est pas des répliques, c'est des bateaux qui ont couru déjà et que des particuliers ont rachetés. Et ils en ont fait leur passion. Et maintenant, ils ont fait une association. Et je pense qu'on aura une quinzaine de ces bateaux-là. D'accord, ça c'est assez innovant pour un rassemblement de vieux gréements. C'est la première fois qu'on aura des anciens multicoques. Ouais. D'accord. Alors, comme d'habitude, des bateaux navigueront en rade toute la journée. C'est un peu l'intérêt. C'est l'avantage de Brest, de ce rassemblement-là, parce que 80% des bateaux vont sur l'eau, donc en fait c'est pas qu'un joli tableau qu'on regarde, c'est un joli tableau qui se promène dans le musée, quoi. En action. Est-ce que le public peut participer à ces sorties en mer? Alors justement, d'habitude il y avait des vedettes qui amenaient les gens un peu sur les vedettes. Là on a essayé d'avoir un petit peu plus de vedettes qui vont amener les gens en mer. Mais en plus il y aura une quantité à peu près d'une quinzaine, entre 15 et 20 bateaux, ce qu'on appelle des nuques. En fait, c'est des anciens coquillers. C'est des bateaux qui sont gérés par des associations, qui sont des vieux gréements, et qui vont pouvoir monter des gens à bord pour les promener au milieu des autres bateaux, quoi. Donc le public, par rapport à d'habitude, pourra peut-être plus facilement avoir accès... S'il y a des gens qui veulent, il faut qu'ils s'inscrivent vite, qu'ils achètent des billets pour pouvoir montrer sur ces bateaux-là et se promener au milieu de la rade avec ces bateaux. Ça, tous les autres, je leur conseille de venir avec des jumelles et ils auront un spectacle formidable sur la rade. Merci beaucoup Didier Rago pour ces informations.